on le sait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, la pollution est un fléau qui ravage petit à petit notre planète. Si cette problématique est découpée en plusieurs axes, l'un d'entre eux est celui de la pollution numérique. Entre construction de matériel, vente, flux, recyclage, mais surtout stockage de données, ce secteur attire de plus en plus de regards. Étant donné la croissance vertigineuse des services en ligne dans notre société, il devient impératif que tout un chacun prenne les mesures nécessaires pour endiguer cette progression exponentielle. Je vais donc vous présenter quelques points qui vous permettront de réduire votre impact environnemental avec de petits gestes simples pour soulager nos appareils, les outils auxquels ils font appel, ainsi que leurs impacts respectifs sur la planète bleue. Un des conseils les plus évidents concernant la longévité numérique, c'est déjà de bien entretenir ces appareils et de ne pas les jeter à tout va. Si la marque de votre téléphone sort probablement un nouveau modèle chaque année, il n'est pas pour autant nécessaire d'en changer. Les performances du portable déclinent par ailleurs rarement avant 2 ans d'utilisation. Son impact environnemental décroît de façon logarithmique, ce qui signifie que les premières années sont les plus importantes pour son bilan final. Acheter un nouvel appareil au bout de 4 ans au lieu de 2 diminuera par exemple de moitié sa charge écologique. D'autre part, parmi les raisons principales qui amènent les consommateurs à changer d'appareil figurent des épines facilement évitables. Pour les smartphones comme les ordinateurs, le problème de batterie usée se résout en prenant soin de la recharger d'une manière plus efficace, et les problèmes de performance peuvent aussi être dus à une mémoire surchargée. Pour un cas comme pour l'autre, il sera toujours préférable d'être précautionneux que d'être contraint au remplacement, qui consommera beaucoup plus et qui sera de surcroît plus onéreux. Comme on vient de l'évoquer, il est vrai que les dysfonctionnements sont nombreux au fur et à mesure que nos appareils prennent de l'âge. Quand on pense à nos ordinateurs de bureau par exemple, qui ont une durée de vie déjà plus longue que leurs camarades de poche, on oublie souvent qu'ils sont composés de pièces faciles à changer. Ce qui serait plus judicieux de faire dans le cas d'une perte de performance locale serait alors de remplacer la pièce défaillante, plutôt que toute la tour. En effet, la construction d'un PC entier consommera plusieurs centaines de kilogrammes de CO2, inutilement. Préférez donc une opération ciblée qu'une chirurgie intégrale. Si nos appareils sont plus récupérables qu'on ne le pense, ils ne deviennent cependant pas inutiles dès lors qu'ils rendent l'âme. Composés de nombreux métaux rares, nos smartphones gardent en eux une quantité considérable de matériaux très facilement recyclables. Si ceux-ci participent à faire grimper le prix des téléphones portables, il est tout à fait possible de leur laisser la possibilité d'une seconde vie. Qui sait, peut-être que le téléphone par lequel vous allez le remplacer sera lui-même en partie fait de pièces récupérées. Dans la même veine, un marché lui aussi basé sur l'écologie et le recyclage est en train de fleurir, celui des objets connectés reconditionnés. Parce qu'ils participent à l'optimisation des composants de nos bijoux, ces smartphones au prix bradé ont pour la plupart des attributs similaires à ceux neufs en n'ayant que très peu servi. Cette pratique permet alors d'allonger la vie de l'appareil tout en vous en faisant profiter personnellement. Limitez le gâchis écologique tout en soulageant votre portefeuille. Que demande le peuple ? Un autre moyen de minimiser sa consommation est celui de réduire sa gourmandise. Nombre d'utilisateurs laissent par exemple leur ordinateur allumé lorsqu'ils s'absentent, avec de nombreuses applications qui tournent en arrière-plan et un écran à la luminosité élevée. Mettre son poste en veille permettrait alors non seulement de faire baisser son impact énergétique, mais aussi son bilan numérique, puisque la plupart des applications web émettent et reçoivent des flux de données en permanence. En les mettant en suspens pendant votre absence, vous éviterez à ces moteurs de tourner dans le vide et économiserez de l'énergie. Si le matériel a donc un grand rôle à jouer et qu'éviter les petites erreurs permet déjà de faire un grand pas en avant vers une baisse de la consommation numérique mondiale, l'acteur vers lequel tous les feux se braquent est celui des flux d'informations. Les gouvernements commencent à suggérer la réduction des trafics pour faire baisser leur consommation toujours plus élevée, mais ce genre de requête est très souvent moqué par les premiers concernés. Voyons donc quelles problématiques se présentent à nous et comment nous pouvons les endiguer. Depuis la fin des années 2010, les innovations technologiques paraissent être plus abondantes chaque année. Les casques de réalité virtuelle, des contenus toujours plus divers, la diffusion en direct, une résolution vidéo et des technologies associées toujours plus élevées, les paiements et microtransactions à la vitesse de la lumière, l'explosion des crypto-monnaies et demain peut-être la 5G. Si ces petites révolutions font jouir les entreprises comme les particuliers de services régulièrement mis à jour et constamment en recherche de progrès,
le plaisir s'accompagne sans que l'on ne s'en rende compte de nombreuses concessions écologiques. Tel un éléphant qui grossit au milieu du couloir, cette problématique fait naître des craintes chez de plus en plus d'organismes de protection environnementale. Point par point, voici les problèmes les plus parlants et quelques solutions associées. Les flux vidéo sont parmi ceux qui consomment le plus de données en ligne. Si YouTube a récemment mis à jour ses algorithmes de compression et de stockage des vidéos, les services à la demande tels que Netflix et Amazon Prime sont quant à eux de piètres élèves. Pourtant, la plateforme rouge et noire voit sa quantité de visionnage grimper en flèche, un gros coup dur pour la planète. On le disait, la qualité des flux vidéo est toujours plus élevée, et cela se répercute directement sur la quantité de données à stocker comme à envoyer aux utilisateurs. C'est pour cette raison que le gouvernement français a préconisé de réduire le temps de visionnage de son peuple sur de telles plateformes. De la même manière, les plateformes de diffusion en direct dépensent une quantité d'énergie considérable pour faire tourner leurs serveurs et centres de stockage de données. Pour cette raison, il vous est conseillé de baisser la qualité lorsqu'elle n'est pas d'une importance primaire. Vous vous rendrez par exemple compte que la HD n'est pas nécessaire pour avoir une qualité d'image propre lorsque vous n'êtes pas en plein écran. Vous consommerez ainsi moins d'énergie en réduisant les efforts des serveurs pour vous envoyer les fragments de vidéos que vous souhaitez consulter. Cette tâche vous paraît compliquée étant donné la sortie de votre série préférée le mois prochain? Il existe fort heureusement d'autres moyens d'alléger votre bilan environnemental, et parmi eux figure un ennemi rarement soupçonné, votre boîte mail. En effet, si vous vous en servez pour vous inscrire sur toutes sortes de sites utilisés quotidiennement et vous abonner à divers systèmes de courrier électronique qui vont s'envoyer automatiquement, la majorité de ceux-ci croupissent dans votre boîte mail sans même avoir été ouverts, sans compter les mails de notification sur les réseaux sociaux. Si cette consommation passive est un fléau, c'est que ces mails sont coûteux à la fois à envoyer, mais aussi à stocker. Ouverts ou non, les mails que vous avez reçus sont entreposés sur des bases de données en permanence. Des bases de données qui demandent donc d'être alimentées en énergie 24 heures sur 24. Imaginez un peu le cauchemar. Le remède est pourtant on ne peut plus simple. Si vous n'avez pas besoin, et même souvent pas envie de recevoir des messages d'un service, désabonnez-vous-en. La partie la plus importante est cependant de prendre soin de supprimer définitivement les mails dont vous n'avez pas besoin ou qui ne vous intéressent pas. Vous éviterez ainsi qu'ils soient stockés pour rien, et tout un chacun sait que des centaines, si ce n'est des milliers de ces messages n'attendent que d'être supprimés sur les boîtes mail de beaucoup d'entre nous. De nombreux moteurs de recherche sont aussi mis en place pour aider à optimiser nos requêtes. Ecosia et EcoJane sont deux exemples parmi tant d'autres, et si les différences avec le géant Google sont mineures dans les résultats, elles sont majeures dans l'impact avec des mesures chocs. Ecosia utilise par exemple son bénéfice pour planter des arbres, et dépassera bientôt la barre des 100 millions d'arbres plantés. Des outils de nettoyage peuvent aussi vous aider à consommer moins, ou du moins plus proprement, à l'instar de CleanFox. Vous aidant à résoudre le problème des boîtes mail évoqué plus haut, cette application plante aussi partout dans le monde, tout en vous aidant à soulager les bases de données. Vous l'aurez compris, les efforts sont très souvent faits de détails, des détails qui peuvent pourtant tout changer, si tout un chacun les applique dès aujourd'hui et qu'il en fait la promotion autour de lui. Pour faire résonner cette vidéo et inviter vos amis à la dépollution, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo et la partager. Participer à la dépollution n'a jamais été aussi facile qu'en 2020, alors arrêtons d'attendre.